Voilà, après cette rencontre institutionnelle un tantinet musicalisée, je rappelle au passage que c'est uniquement en raison du statut non monétisé de notre chaîne qu'on se le permet. On poursuit maintenant avec un duo de paroles d'élus, un vice-président et une vice-présidente qui ont la particularité commune d'avoir parfaitement suggéré en parallèle leur parcours de sportif de haut niveau et leur parcours professionnel. Comment mener de front des études et du sport à haut niveau, une problématique ô combien prégnante et récurrente chez toutes les jeunes fines lames de France. Alors comment Brice Guyard et Anis Touya ont-ils brillamment réussi à relever ce défi? La réponse se trouve dans ce qu'ils ont dit. Brice Guyard, actuel vice-président de la Fédération française d'escrime, est un grand champion de fleuret. Il a notamment remporté la médaille d'or par équipe au JO de Sydney en 2000, ainsi que celle en individuel au JO d'Athènes en 2004. En tout cas, sa petite singularité bien à lui est d'avoir réussi à gérer aussi bien son parcours sportif que son parcours professionnel qui l'a conduit à devenir ingénieur. On l'écoute donc tout de suite à ce sujet, ainsi que sur ses attributions et l'objectif principal de son mandat. Comment avez-vous réussi l'alliance entre hautes études et sport de haut niveau ? C'était avant tout au départ un parcours professionnel et j'étais plutôt très jeune à essayer de sécuriser mes études avant finalement de rentrer dans le haut niveau. Donc en fait moi j'ai eu une entrée très tardive dans le haut niveau puisque je suis rentré en pôle France Relève en junior 2. Donc après le bac, et dans l'optique de pouvoir être un jour diplômé d'une école d'ingénieur. Donc voilà, j'ai trouvé un cursus qui me permettait de passer par la fac à l'époque, et ensuite d'intégrer une école d'ingénieur dans mon parcours. Donc ça a commencé comme ça, c'était le deal avec mes parents. Et donc ça m'a amené à 6 années d'études étalées dans le temps pour pouvoir être ingénieur, tout en étant au départ sur le Crêpes de Châtenay, puis ici à l'INSEP. Puis j'ai poursuivi mes études en école de commerce à l'ESCP, en étant ici à l'INSEP. Pareil, j'ai étalé mes études sur 2 années au lieu d'une. Et j'ai pris la décision de rentrer dans la vie active et de travailler dans le groupe SNCF grâce à les emplois aménagés via les CIP, contrat d'insertion professionnelle, donc qui me permettait d'être détaché à 50%, voire un peu plus, en fonction des périodes. Donc finalement, j'ai toujours eu besoin de haut niveau et d'un projet extérieur professionnel pour voir d'autres choses, d'autres cercles. Je pense que c'est encore possible, et ça demande une implication globale, de réussir à planifier, d'embarquer son entraîneur, l'entraîneur national, d'embarquer aussi le DTN, faire en sorte qu'un responsable d'études ou un manager en entreprise viennent ici, comprennent ce qu'on fait ici à l'INSEP, échangent avec l'entraîneur pour que du coup le projet au global puisse fonctionner. Quelles sont vos attributions de vice-président et qu'est-ce qui vous a motivé pour exercer ce mandat ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai été élu en tant que vice-président de la Fédération française d'escrime, en charge de la performance et du haut niveau. Donc, c'est finalement un nouveau rôle. J'étais auparavant élu à la fédération, mais en tant que président de commission au Floréum. Donc, à ce titre, sélectionneur dans les catégories M17, M20 et senior. Je le suis toujours. J'ai voulu garder aussi ce contact avec le terrain parce qu'en tant que président de commission et en tant que sélectionneur, on est amené aussi à être chef de délégation sur des déplacements en Coupe du Monde, donc d'être au contact du haut niveau, des compètes, des athlètes et des entraîneurs. Donc ça, je voulais le garder absolument parce que on est dans le vrai quand on est au bord des pistes. Aussi parce que il y a quelque chose qui a changé dans le paysage sportif en France, c'est les Jeux de Paris 2024. Et je me disais qu'il y avait un coup à jouer, en tout cas une opportunité énorme de surfer là-dessus, et l'escrime a été une belle réussite d'un point de vue spectacle, événement et aussi résultat. Et donc ça a généré un engouement et de l'impact chez les Français, mais aussi à l'international. Donc c'était de se dire comment on capitalise là-dessus et comment on continue de développer, renforcer l'escrime avec tout ce qu'on a pu montrer dans ce sport au Grand Palais. Donc je me suis dit c'est le moment de mettre les bouchées doubles et de s'engager, de s'investir. Et puis ensuite, c'était une fonction qui n'existait pas au niveau performance en termes d'élus à la Fédé. Et l'idée, c'était de se dire comment on réussit aussi en tant qu'élu à créer du lien, à faire le lien entre les athlètes, les entraîneurs nationaux,
parfois des entraîneurs et aussi privés en externe, et puis les cadres techniques et les élus. Voilà, comment on fait en sorte qu'on arrive à se parler et être sûr qu'on rentre dans une Olympiade en étant robuste, parce que nos adversaires, c'est les grosses nations, c'est les nations émergentes aussi. Donc voilà, c'est de se dire comment on conserve ce collectif France qui fait peur. Par équipe, on fait peur. Globalement, on fait peur. Donc comment on consolide ça et on repart sur une base sereine pour aller continuer d'aller chercher des médailles et frapper fort à LA en 28. Un commentaire sur l'outil INSEP à l'heure actuelle? C'est un outil de performance incroyable où les athlètes ont accès, certes, à une salle d'entraînement, mais aussi à de l'opposition, à de la préparation physique, à des soins, à de la préparation mentale, à un médical au top, aussi à des expérimentations de recherche, donc des outils qu'on peut tester de manière privilégiée ici à l'INSEP. Donc c'est tout un environnement et ça, on veut le consolider. Et pour autant, il y a aussi des athlètes qui performent à haut niveau, qui ont besoin aussi d'avoir un ancrage en dehors. Donc c'est aussi comment on arrive autour de chaque athlète, en tout cas les athlètes les plus performants, comment on arrive aussi à construire un modèle dans lequel ils se retrouvent et qui ne soit pas monolithique, INSEP, juste INSEP, mais qui puisse aussi prendre en compte les besoins qui deviennent de plus en plus diversifiés et globaux pour pouvoir atteindre la performance. Donc c'est aussi tenir compte de la spécificité, de la personnalisation de chaque projet. Donc voilà, ça demande des discussions, ça demande un cadre et global avec l'entraîneur national, l'athlète, son entraîneur de club, son écosystème. Quelle évolution va permettre l'IA dans la pratique de l'escrime de haut niveau? Moi, je pense qu'on a un boulevard en termes d'analyse vidéo. Aujourd'hui, tous les entraîneurs nationaux, tous les athlètes ont besoin de s'appuyer sur la vidéo pour décrypter leurs propres matchs, mais pour décrypter aussi d'autres matchs, pour comprendre comment quelqu'un qui paraît imbattable comme ça, comment les matchs qu'il a perdus, comment l'adversaire s'en est sorti. Et aujourd'hui, tout se fait finalement à la main, tout se fait avec l'expertise et l'œil de celui qui analyse la vidéo. Donc, il y a une fonction. Il y a d'ailleurs un cadre technique à la fédération qui s'occupe de préparer et de séquencer les vidéos pour les mettre à disposition des entraîneurs et des athlètes. Effectivement, très vite, là, va falloir essayer de trouver les couches d'IA qu'on peut rajouter par-dessus et qui peuvent peut-être nous aider. Donc oui, ça va venir. Je pense qu'on n'est pas le sport prioritaire côté IA et ça va vite. Donc c'est moins simple que de voir si une balle est avant, sur ou après la ligne. Mais je pense que ça va se développer très vite et il faut pas qu'on rate le virage. Ouais. Annelise Touillat, actuellement vice-présidente de la FFE depuis octobre 2024, est une championne de sabre qui elle aussi a réussi à devenir athlète de haut niveau tout en poursuivant ses études. A noter que chez les Touillat, l'escrime c'est une affaire de famille, puisque en la matière ses deux frères ont atteint le top niveau, Damien Touillat étant même carrément l'actuel entraîneur à l'INSEP de l'équipe nationale féminine de sabre. Allez, on écoute tout de suite la parole de l'élu Annelise Touillat quant à son parcours, ses attributions de vice-présidente et le principal objectif de son mandat. Quel est votre parcours sportif et quel est votre parcours professionnel? Alors moi j'ai commencé l'escrime quand j'avais 9 ans à l'amicale Tarbes d'escrime. J'ai suivi mes deux grands frères quelques années plus tard. J'ai commencé par 8 ans de fleuret avant d'être convertie au sabre. Et j'ai pu remporter plusieurs titres de championne du monde. Déjà en junior et ensuite 2 titres en individuel senior et 2 titres par équipe. Voilà. Quel rôle ont joué vos parents dans votre pratique de l'escrime? Alors effectivement, on est une fratrie. Mes parents n'étaient pas du tout adeptes de l'escrime, ils connaissaient pas beaucoup. Mon père était professeur de PS, par contre, donc il nous a poussé très vite à faire du sport. Donc depuis vraiment tout petit, il fallait qu'on pratique un sport. Donc moi, j'ai eu quelques soucis de santé puisque j'étais née avec une coarctation artérielle, donc j'étais pas destinée au haut niveau. J'ai été un petit peu empêchée quand j'avais à l'âge de 15 ans, et c'est comme ça que j'ai basculé un peu au sabre.
par opportunité, parce que je me suis dit, quitte à plus faire d'escrime, je vais faire l'arme qui me plaît. Et je suis passée au sabre comme ça, jusqu'à avoir l'aval pour continuer le sport de haut niveau, par un cardiologue parisien, dont le nom m'avait été recommandé par le médecin de la Ligue à l'époque. Voilà. Et donc, qui m'a donné l'opportunité de faire une carrière à haut niveau. Quelles sont vos attributions de vice-présidente et qu'est-ce qui vous a motivé pour exercer ce mandat ? Donc, je suis vice-présidente en charge des RH, de la formation et de l'emploi et des nouveaux modèles économiques. J'ai coupé avec l'escrime pendant un bon paquet de temps et j'avais envie, depuis quelques années, j'étais déjà retournée en club en tant que présidente de club et aussi en tant qu'entraîneur. Et j'avais envie de pouvoir transmettre une part de mes compétences à l'escrime. Et quand Rémi m'a appelée il y a quelques mois pour me proposer de faire partie de l'équipe, j'ai naturellement dit oui, parce que j'avais envie de rendre à l'escrime ce qui était possible et ce qu'elle m'avait donné. Et surtout, je trouvais qu'on avait une équipe qui était très complémentaire et multi-compétences, avec à la fois une expérience professionnelle en entreprise, avec aussi dans différents domaines. Rémi est ingénieur, on a aussi des gens de la communication, du marketing, des achats. Moi, ma carrière est plutôt dans les ressources humaines. Donc je trouvais qu'on avait quand même une équipe vraiment multi-compétente et qui pouvait apporter en tout cas des choses nouvelles à la fédération, tout en se challengeant avec des modèles aussi qui évoluent et dans une fédération qui reste quand même de service public et qui n'est pas non plus une entreprise en tant que telle que nous on le pratique au quotidien. En tant qu'élu à la FFE, quel est votre principal objectif d'ici 2028 ? En général, ça va surtout être orienté sur l'emploi et la formation, notamment des maîtres d'armes. Aujourd'hui, le maître d'armes est un métier qui est peut-être en voie de disparition, peut-être dans quelques années, si on continue sur cette lancée. Je parle en termes d'emploi. Donc c'est vraiment un vrai souci pour nous et permanent de pouvoir maintenir l'emploi, un emploi à plein temps, évidemment, et qu'on donne aussi envie aux jeunes de s'investir et d'en faire toujours leur métier pour demain. Voilà.